La bonne nouvelle, c'est l'EPR de Flamanville chez nous qui va normalement être connecté au réseau électrique ce soir à 23 h, si tout va bien. Mine de rien, nous n'avons pas connecté un nouveau réacteur au réseau depuis 25 ans. C'était à Civaux en 1999. Tout ça nous amène à nous pencher un petit peu sur la direction qui est en train de prendre le nucléaire à l'échelle mondiale. Ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, on a tous les cas ici autour de la table. L'Espagne, Juan Rosé, on va voir ça dans un instant, qui est en train de sortir du nucléaire. La Suisse, qui est peut-être sur le point de faire machine arrière. Chez vous, Juan Rosé, il y a 7 réacteurs nucléaires. Et oui, l'histoire est écrite, on va sortir du nucléaire, c'est ça? Oui, on va sortir du nucléaire parce que l'Espagne avait pris un tel retard par rapport au nucléaire. Elle n'avait pas les moyens financiers pour récupérer ce retard par rapport à d'autres pays. Et c'est pour cela que l'Espagne a décidé tout simplement de débloquer le nucléaire, de sortir petit à petit. Mais par contre, on a beaucoup investi dans les énergies renouvelables, oui, que ce soit le solaire, hydraulique, etc. Mais largement pour compenser pour compenser la sortie du nucléaire, parce que c'est la question le manque d'énergie nucléaire, effectivement. Donc, on n'est pas un pays vraiment nucléaire. Alors qu'en Suisse... Ben, c'est un pays nucléaire, oui. C'est un pays qui en plus a une relation particulière avec l'atome. Je vous rappelle que c'est le pays où il y a le plus d'abris anti-atomiques également. Mais c'est un pays où on a voté pour sortir du nucléaire. Il y a 5 centrales en Suisse. Il y en a une, ça y est, qui a été débranchée en 2021. Les 4 autres pour l'instant continuent de fonctionner. Alors c'est une sortie du nucléaire un petit peu cynique puisque la Suisse par ailleurs a des accords, enfin les sociétés de production d'électricité, parce que c'est privé, ont des accords avec un certain nombre de centrales nucléaires françaises. On pourrait dire qu'elles sont copropriétaires, notamment, vous savez, de la centrale du Bugey dans l'Ain, dont on parle régulièrement. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on va retirer nos participations. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Mais clairement, la ligne prise, c'est de se retirer du nucléaire avec un avantage, tant qu'il fonctionne, c'est celui du bassin hydraulique suisse et de l'hydroélectricité, puisqu'on est le château d'eau de l'Europe. Est-ce que c'est irréversible? Vous voyez le gouvernement qui a mis aujourd'hui en consultation un contre-projet qui pourrait ouvrir la voie justement à une marche arrière par rapport à la votation qui a eu lieu en 2017 tout à pour fait, sortir du nucléaire. Parce que ça ne vous a pas échappé, on a vu que les Allemands payent cher le prix de la décision d'Angela Merkel. On ne pense pas pouvoir à nouveau compter sur le gaz russe et les Suisses sont plutôt pragmatiques, sachant que par ailleurs, ce que je viens de dire est important, le château d'eau de l'Europe, ça ne tient que s'il y a encore de la neige. S'il y a de moins en moins de neige, ça deviendra compliqué.